Le titre de ce livre, Les paraboles de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes présentement à la 14e. Nous sommes présentement à la 14e partie de ce livre. Il est écrit par le bien-aimé frère Christian Brun. Nous sommes au chapitre 2, suite. Chapitre 2, suite. 14e partie de ce livre. Ce n'est pas nos bonnes œuvres que nous devons faire luire devant les hommes, mais notre lumière. Faire luire les bonnes œuvres mettrait l'accent du mauvais côté et ne conduirait qu'à glorifier l'homme. Ce que nous avons à chercher, ce n'est pas de mettre en valeur des bonnes œuvres, mais d'attacher la plus grande importance au témoignage pour notre Seigneur. Si Dieu s'est donné à connaître dans son Fils, il veut aussi que nous lui rendions témoignage devant le monde en parole et en acte. Le faisons-nous? Pour cela, nous n'avons pas besoin d'attendre des circonstances grandes et spéciales. La vie quotidienne offre 1000 occasions de montrer aux gens ce que le Seigneur Jésus signifie pour nous. Une vie de communion avec lui sera aussi riche en bonnes œuvres qui, elles, seront vues des hommes. Que veut dire le Seigneur par bonnes œuvres? Que veut dire le Seigneur par bonnes œuvres? Entend-il par cette expression la même chose que les gens du monde? Des œuvres d'amour du prochain, par exemple, s'il en était ainsi, il mettrait les siens sur le même terrain que les incroyants et il ferait dépendre de ceux-ci l'application de ce qui est bon. Quand il exerce la bienfaisance, en parenthèse, les gens distingués et religieux sont prêts à le faire. Ils sont en mesure de le faire. C'est parce que eux l'estiment bonne. Mais aux yeux de Dieu, n'est bon que ce qui correspond à sa volonté et qui est fait par obéissance envers lui. Seul Dieu fait le bien, seul Dieu fait le bien. Seul Dieu fait le bien sans obéir justement parce qu'il est Dieu. Seul Dieu fait le bien sans obéir justement parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est le souverain. Dans un sens semblable, le Seigneur disait autrefois au jeune homme riche, « Personne n'est bon sinon un seul Dieu ». En parenthèse, Marc chapitre 10, verset 18. Mais la créature ne fait le bien que quand elle lui obéit. Amen et Alléluia. Non, ce ne sont pas les actions d'amour du prochain en soi que le Seigneur attend de ses disciples, mais il cherche quelque chose de plus grand. Des œuvres de foi qui proviennent de la communion avec lui et qui sont accomplies dans la force du Saint-Esprit. Par bonne œuvre, nous pouvons comprendre tout ce qui reflète dans nos vies la volonté et le point de vue de Dieu. Combien il nous faut être proches de lui pour pouvoir le faire. Et quel immense champ d'activité s'ouvre devant nous dans les circonstances normales de la vie. Le résultat d'un témoignage fidèle et d'une marche pleine de dévouement sera que Dieu sera glorifié et non pas l'homme. Les gens n'éclateront pas en cris d'admiration au sujet des croyants pour ce qu'ils voient en eux. Bien plutôt, tout retournera à celui dont cela vient, à notre Père qui est aux cieux. Tout ce qui nous est donné de bon et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, en parenthèse, Jean chapitre 1, verset 17. Et tout doit lui revenir en action de grâce et en adoration envers lui qui est la source. C'est la manière de Dieu et il n'y a que cela qui soit digne de lui. Chapitre 2, petit 3. Chapitre 2, petit 3. Chapitre 2, petit 3. La lampe du corps, Matthieu chapitre 6, verset 22 à 23 et Luc chapitre 11, verset 34 à 36. La lampe du corps, Matthieu chapitre 6, verset 22 à 23 et Luc chapitre 11, verset 34 à 36. Chapitre 2, petit 3, sous 1. La succession des images. Chapitre 2, petit 3, sous 1. La succession des images. La pensée de la lumière
nous a déjà occupés. Dans le sermon sur la montagne, le Seigneur a désigné les croyants comme étant la lumière du monde et il les a comparés à une ville placée en haut d'une montagne qui ne peut être cachée. La lumière de la vérité de Dieu devrait briller par eux au dehors. Dans le monde, en témoignage à la grâce de Dieu, apparue dans son Fils Jésus-Christ et apportant le salut à tous les hommes, en parenthèse, titre chapitre 2, verset 11, il a alors utilisé une deuxième image, celle d'une lampe. Cette lampe devrait laisser briller sa lumière vers l'intérieur et devrait éclairer tous ceux qui sont dans la maison. Dieu voudrait que sa volonté et ses pensées dominent aussi le domaine intérieur des siens, en parenthèse, famille, assemblée. Il a confié ce domaine aux siens et ils y sont responsables vis-à-vis de Dieu. Le contraste le contraste subtil suivant mérite d'être remarqué. La ville sur la montagne ne peut pas être cachée, tandis que la lampe dans la maison ne doit pas être cachée. La première expression met l'accent sur la grâce et la première expression met l'accent sur la grâce et la souveraineté de Dieu, la seconde sur la responsabilité des hommes. Alors, en Matthieu chapitre 6, le Seigneur reprend encore une fois l'image de la lampe et parle de la lampe du corps. La lampe du corps, c'est l'œil. Si donc ton œil est simple, ton corps tout entier sera plein de lumière. Mais si ton œil est méchant, ton corps tout entier sera ténébreux. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes les ténèbres? En parenthèse, Matthieu chapitre 6, verset 22. Quelle que soit la lumière autour de nous, elle ne sert à rien pour l'individu s'il ne désire pas la capacité de recevoir la lumière en lui. Il faut d'abord avoir un œil, d'abord regarder avant de pouvoir luire. Luc, dans son évangile, nous fait voir encore plus clairement cette relation. Il montre justement que le Seigneur Jésus a parlé dans une autre occasion de la lampe sur le pied de lampe et qu'il a alors directement ajouté la parabole de la lampe du corps. En Luc, il termine l'image avec des paroles différentes de celles de Matthieu chapitre 6. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbre. Si donc ton corps tout entier est plein de lumière, n'ayant aucune partie ténébreuse, il sera tout plein de lumière, comme quand la lampe t'éclaire de son éclat, en parenthèse, Luc chapitre 11, versets 35 à 36. En combinant les passages de Matthieu et de Luc, en parenthèse, Luc ne mentionne pas l'aspect collectif de la ville sur la montagne. Nous découvrons dans la leçon du Seigneur une ligne descendante ou un point de vue qui va toujours en se rétrécissant. C'est-à-dire, il nomme d'abord ce qui est plus grand et ensuite la condition pour que ce qui vient d'être nommé, qui est plus grand, puisse devenir une réalité. Si l'on considère donc la leçon du côté des conditions, la succession se trouve inversée. D'abord, il faut un œil simple pour que le corps soit éclairé de la lumière divine. Cette condition étant posée, alors la lampe sur le pied de lampe peut éclairer de sa lumière tout ce qui est dans la maison. Et ce n'est qu'alors que nous pouvons personnellement laisser luire notre lumière devant les hommes. À son tour, cela forme la condition pour que la ville sur la montagne, en tant que témoignage collectif de Dieu, illumine le monde avec la lumière qui lui a été prêtée. Cette succession ne mérite-t-elle pas notre attention? L'affaire commence tout à fait personnellement. L'œuvre de Dieu commence au plus profond de l'individu. Avant de pouvoir retransmettre notre lumière à d'autres, nous devons nous-mêmes avoir reçu la lumière. C'est pour cela que notre œil doit être en bon état et dirigé sur la vraie source de lumière. Pour que nous apprenions cela, le Seigneur nous donne cette leçon. Et parce que dans cette affaire, une importance déterminante revient à l'œil, il le nomme la lampe du corps. Dans ce qui suit,
Nous allons d'abord nous occuper de l'œil méchant et de ses conséquences et nous y distinguerons trois aspects, en parenthèse, ou trois manières de voir différentes. Trois manières de voir différentes. L'aspect général, l'aspect juif et l'aspect moral. Chapitre 2, petit 3, sous 2. Chapitre 2, petit 3, sous 2. L'œil méchant et ses conséquences. L'œil méchant et ses conséquences. Chapitre 3, petit 3, sous 2, bas 1. Chapitre 3, petit 3, sous 2, bas 1. Que signifie l'œil? Que signifie l'œil?